Bonjour, bonsoir chez vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Très chers fidèles téléspectateurs de haute facture, il y a une question pertinente qui se pose de nos jours. Voilà comment les jeunes transforment leur téléphone en entreprise et gagnent leur vie grâce aux réseaux sociaux. C'est par ici que nous allons comme ça débuter cette émission, mais je ne serai pas du tout seule. Nous allons débattre autour de cette question à travers différents questionnaires auxquels répondra notre invité du jour qui répond au nom de Monsieur David Kalonji. Je m'élève pour le recevoir. Bonjour. Bonjour Monsieur David Kalonji, vous allez bien? Très bien. Bienvenue chez nous. Merci. Bienvenue à Bravo Télévision, bienvenue sur notre plateau de Bravo Business. Merci. Priez à vous asseoir. Alors, dites-nous, tout se passe bien? Oui, très bien. Sinon, c'est une question que je pose à tous nos invités. Comment trouvez-vous déjà le cadre? Est-ce que l'accueil vous a plu? En tout cas, d'abord pour l'accueil, je peux vous donner 100%. Le cadre, j'avais déjà apprécié depuis quand j'ai pu voir vos images. C'est grand et je précise que ce ne sont pas des écrans verts, ce sont des écrans normaux, donc ça me plaît bien. Ok. Dites-nous, Monsieur David Kalonji, c'est vrai qu'il y a des téléspectateurs qui vous suivent à ces instants aimeraient savoir qui est David Kalonji. En gros, je peux dire que je suis un entrepreneur, je suis un expert immobilier et je suis quelqu'un qui aide les gens à leur donner des conseils très importants dans la vie et les expliquer comment commencer avec des petits débuts pour ainsi grandir avec le temps. Ok, alors pourrions-nous savoir votre parcours personnel? Waouh. Bon, je vais être bref. Ok. Mais en tout cas, moi j'ai commencé avec de l'introspection. Donc quand je voyais que les choses ne marchaient pas bien dans ma vie, j'étais encore étudiant à l'UNIKIN, j'ai fait une introspection, j'ai vu ce que j'avais de plus fort en moi. Et j'ai commencé à creuser avec petit à petit et je me suis fait remarquer, je me suis fait démarquer quand j'ai fini les études. Et voilà, petit à petit, je me suis ouvert au monde et c'est avec ça que je vis aujourd'hui. Ok. Avez-vous déjà eu l'idée de créer une activité via les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'en ai plusieurs, des tonnes. C'est parce que je me suis rendu compte que la meilleure façon de vendre, c'est que les gens puissent te connaître. D'accord. Et pour te connaître, on n'a que les médias, peut-être le bouche à l'oreille en Afrique, mais les médias, c'est vraiment très fort. Et comme j'ai déjà mon téléphone, j'ai des réseaux sociaux où je peux atteindre les présidents directement. Ok. Mais c'est déjà une mine d'or. Ah, d'accord. Et c'est par là que j'ai commencé à creuser avec les réseaux sociaux pour m'ouvrir au monde et me faire connaître aussi. Alors pourquoi je posais cette question? Tout simplement, très chers téléspectateurs, parce que nous allons débattre sous le thème investir via les réseaux sociaux, un nouveau marché. C'est le thème même du jour. Monsieur David, vous avez dit vous aimez comme ça travailler via les réseaux sociaux parce que vous pouvez atteindre, que ce soit même les autorités facilement via les réseaux sociaux. Alors, pourquoi avoir choisi les réseaux sociaux pour vous vendre ou vendre ce que vous avez comme projet? Bon, d'abord, réseaux sociaux. C'est social. Okay. Ça permet de toucher n'importe qui et tout le monde. Et le monde est en train de changer. Nous étions dans la télévision analogique. Aujourd'hui, nous sommes dans la TNT. Et nous sommes en train d'immigrer vers les réseaux sociaux. Et les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Alors, quand vous avez déjà l'opportunité de toucher tout le monde, de comprendre qu'avec mon simple téléphone, je peux même toucher les présidents des États-Unis, alors pour moi, l'intelligence demandera à ce que tu puisses exploiter cela en entendant peut-être d'avoir d'autres méthodes un peu plus fortes. Mais les réseaux sociaux, pour moi, c'est vraiment un début pour tout le monde. Okay. On ne peut pas avoir dire que moi, je peux pas, je n'ai pas de début. Tant que tu as un téléphone, tu as déjà un début. Mais déjà, le WhatsApp en entreprise, je me dis, comment un jeune Congolais peut bâtir son business en ligne? Comment? Déjà, je vais partir par des exemples. C'est une technique que je donne souvent aux gens. Imaginez, vous êtes à la maison, vous savez bien préparer. Quand vous faites la cuisine, on dit « Ah, cette dame, en tout cas, sait faire la cuisine. Tu fais bien les pâtes. » Mais qu'est-ce qui te manquerait à te faire connaître?
tu as ton téléphone. Tu peux carrément débarquer dans des supermarchés. Tu vas faire un sondage. Je donne un exemple. Par exemple, tu fais le pondou. Tu vas dans un supermarché, tu achètes leur pondou. Tu prends ton pondou si tu travailles. Tu as 2 pondous entre tes mains. Tu fais un petit sondage dans le quartier ou bien aux alentours. Tu fais goûter aux gens et tu notes ce qu'ils sont en train de dire. Et puis quand tu verras que tes cotes sont les meilleures, tu vas au supermarché, tu leur proposes, voici votre pondou, voici le mien, et regardez les cotes. Les gens ont apprécié mon pondou. Et moi, je peux vous vendre la formule. Ou je peux commencer à former votre cuisinier, ou même vendre, préparer pour vous par jour, vous me payez 50, 30 $. Et avec cette stratégie-là, tu peux en créer un contenu, tu le mets sur les réseaux sociaux. Les supermarchés qui sont peut-être à Lubumbashi, ou à Kolwezi, ou au Nord Kivu, ils peuvent te voir. Ils peuvent t'appeler, te payer un billet. Tu viens former dans leur restaurant. Ce sont des techniques qui sont tellement simples, ça ne te demandera rien. Acheter un pour nous, c'est 5 000 francs. Non, mais là, le problème, avec combien on peut démarrer un business via les réseaux sociaux? En tout cas... S'il faudrait estimer. En tout cas, les gens... Ça dépend aussi des business. Hein? Parce que lorsque vous parlez de pondou, d'une dame qui est dans la agro-transformation, je ne sais pas combien peut-elle estimer pour démarrer son business. Déjà, la première richesse, c'est d'abord d'avoir l'idée. Je vais vous donner encore une autre stratégie. Quand moi, j'ai commencé d'abord dans l'immobilier, documents, RCSM, la fiscalité, je ne connaissais rien. Mais j'ai créé une entreprise par les réseaux sociaux. D'abord, ça ne demande pas de l'argent. Tu peux juste avoir une petite conception. Tu écris par exemple Bravo Business. Tu mets un petit cadre, tu mets ton numéro et tu es en train de propulser ça. Moi, je peux dire, ça demande qu'il y ait des mégas. Quand tu as des mégas... Le méga, c'est l'argent. Oui, 2000 francs. 2000 francs, 3000 francs. Actuellement, quand tu mets un méga de 2000 francs, mais si tu postes, tu es déjà en train de naviguer sur TikTok, ça te prendra pas beaucoup du temps. Donc, il faudrait vraiment investir, par exemple, mettre peut-être un méga d'un mois, suffisamment de mégas, il faudra en avoir pour pouvoir bien faire les choses. Ce qui est sûr, il faut qu'il ait un petit budget. Mais les budgets dont on parle ici, c'est même pas 30 $. Moi, je vous donne mon exemple. Tout le monde ne manque pas de mégas. Il faut au moins que vous ayez quand même des mégas parce que vous ne pouvez pas commencer une entreprise, un business avec 0 francs. Si vous pouvez peut-être avoir un 2000 francs, un 3000 francs, vous faites une petite affiche avec votre nom, vous commencez à propulser. Moi, j'ai commencé avec ma petite agence immobilière quand j'étais encore étudiant. J'ai mis les noms, j'ai mis ça et un jour, j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai publié même sur Facebook, j'ai publié sur 400 groupes. À l'époque où TikTok n'était pas très fort, j'ai publié sur 400 groupes, je vais sur Instagram, j'ai publié en désordre. Un jour, quelqu'un m'appelle, je m'en souviens, c'était en 2021. Quelqu'un m'appelle, me dit, Monsieur David, j'ai appris que vous êtes fort et que vous pouvez m'aider à vendre un bien immobilier. Alors, j'aimerais vous mettre à l'épreuve. Voici mon bien. Et j'ai précisé... On peut savoir le nom du monsieur? On peut savoir le nom du monsieur? Je ne pense pas qu'il me permettra. Peut-être qu'il me suivra à la télévision. Et j'ai précisé une chose. Il faudrait d'abord localiser ta force. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, d'accord, c'est quoi votre bien? Il me l'a envoyé. J'ai appelé un ami. Et là, je précise que dans tout ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un que Dieu va mettre à côté pour vous soutenir, même gratuitement. Et là, je salue mon frère qui m'avait aidé. On est descendu sur terrain, on a pris les images. Quand je suis revenu, j'ai partagé comme un malade. Sur Facebook, j'ai publié en désordre, même sur 300 groupes. Et là, j'ai reçu un appel, un monsieur qui m'appelle, c'est un banquier, je ne peux pas aussi citer son nom. Il me dit qu'il était intéressé. On descend sur le lieu, on a parlé, et il était intéressé. Sa banque a accepté et ils ont acheté le bien. Imagine, moi j'ai eu ma commission et c'était la plus grande somme que j'avais touchée de toute ma vie. J'étais étudiant, j'étais en première licence, j'étais en train d'étudier, je me cherchais, acheter un syllabus de 10 $ et j'ai touché une grande somme. Et c'est grâce à cette somme que j'ai commencé maintenant à me propulser. Pour dire que pouvoir avoir un 2000 francs de mégas que j'avais mis ces jours-là m'a donné une somme qui est peut-être 400 fois plus que les 2000 francs là. Ce qui vous fait penser aussi à votre ami. Oui, on avait déjà des idées qu'on allait créer ceci, on allait créer cela. Voilà un peu. Mais quels réseaux sociaux utilisez-vous le plus? Facebook, WhatsApp, Instagram?
Actuellement, j'utilise beaucoup plus Facebook, TikTok et WhatsApp. Parce que déjà, Facebook, vous avez plus de visibilité et TikTok aussi par rapport à Instagram. Donc, par rapport à la stratégie de communication et la visibilité ou comment? Déjà, avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on définisse d'abord le mot entrepreneuriat. En gros, l'entrepreneuriat, c'est le fait de commencer une activité pour trouver la solution à des problèmes de la société. Donc, là où toi tu vis, observe qu'est-ce qui manque et réfléchis comment tu peux faire une activité pour trouver la solution à ces problèmes, tout en restant toi-même le boss, le chef. Ouais. Donc, tu ne travailles pas pour quelqu'un, mais tu crées quelque chose. Voilà, qui peut donner... Oui, je rappelle, nous sommes face à Monsieur David Kalonji, qui est un jeune entrepreneur, mais qui entreprend dans le secteur immobilier. Alors, nous sommes en train de débattre comme ça sous les thèmes « Investir via les réseaux sociaux, un nouveau marché ». En tout cas, Monsieur David étant un expert, un habitué comme ça dans les affaires, surtout plus il émerge dans les réseaux sociaux, c'est ça, il est en train de partager son expérience avec vous qui nous suivez bien sûr, vous êtes jeune, vous vous dites comment vous pouvez entreprendre, par où commencer, et voilà, vous aurez comme ça de questions, de réponses à vos questions à travers Monsieur David Kalonji qui expliquait déjà comment il a débuté, hein, comment c'était vos débuts, donc vous avez eu la chance, si on peut le dire comme ça, de gagner un marché déjà étant qu'étudiant, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Bon. C'était quoi? Moi, je peux définir la chance, la préparation. Je vais définir le mot chance comme c'est l'ensemble de la préparation et des opportunités. J'ai commencé à identifier mes forces. Je me suis lancé dans les réseaux sociaux. Et même pour atterrir à l'histoire que j'ai racontée, quand j'ai reçu cet argent, j'ai acheté d'autres outils que j'ai manqués. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai encore trouvé d'autres offres, j'ai encore travaillé. Et quand j'ai trouvé une deuxième offre, j'ai encore republié sur les réseaux sociaux. 5 jours plus tard, la francophonie m'a appelé. Le 9e jeu de la francophonie, c'est moi qui les ai logés. Eux tous. Ah bon? Ouais, c'est moi. Et imaginez ma commission, c'était combien? Imaginez. Grâce à mon téléphone que j'avais acheté. Tout simplement à partir de votre smartphone. Téléphone, c'était même pas un iPhone 14, je ne sais pas quoi. Je prenais juste des photos, on m'a appris comment prendre des photos. J'ai publié sur les réseaux sociaux. Et il y a eu retour. Et l'argent que j'avais gagné à la francophonie, n'allait à Ngotilelo. Ah, ça fait combien d'années? Mais dites-nous, vous êtes dans le secteur immobilier. On peut savoir quand même le nom de votre agence? Notre agence, c'est Dwelt Immo. Vous occupez quel poste exactement? Je suis un expert. Je suis un expert, je suis aussi un peu dans la communication. Je suis comme le géry aussi de ma société, oui. Ah, ok. Donc, vous faites ça ensemble. Il y a toute une équipe qui vous accompagne. C'est toute une hiérarchie. Et ce n'est pas la seule chose que je fais dans la vie. Hein. Ok. Je suis aussi dans autre chose. Donc, vous êtes dans plusieurs casquettes. Dans l'entrepreneuriat toujours. Ok. Parce que moi, mon but, c'est de vous donner des stratégies. Comment vous pouvez commencer à réfléchir. Comment penser. L'exemple que j'avais donné au début, de créer un pondou que tu prépares bien, d'aller dans des supermarchés, là, proposer la formule et les publier sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Il y a même l'entrepreneuriat qui peut commencer en vous créant des contacts. Je donne un exemple. Vous êtes quelqu'un qui est un peu courageux, vous savez parler, mais vous ne savez pas par où commencer. Mais c'est simple. Vous aimez par exemple le sport. Comment vous pouvez commencer à investir, à entreprendre dans le sport? Allez dans des cafés sportifs. Allez dans des endroits où on parle du sport. Habillez-vous bien, parfumez-vous bien, faites-vous coiffer si vous êtes une femme ou un homme. Quand vous serez dans la conférence, la personne qui est en train de parler, quand elle va terminer, on va donner la parole au public. Soyez courageux, levez la main et posez une question pertinente. Il ne faut pas poser des questions. Quelle est la différence entre A et B? Non. Posez une question même pendant 30 secondes. Quand on vous entend, la personne dit « Waouh !» Et la question sera tellement pertinente. Peut-être en parlant, il y avait un ambassadeur de la Belgique qui était venu assister. Il peut te voir et dire « Ah, ces garçons s'y connaissent dans le sport. » On prend un contact. Et pour partager vos contacts, ayez l'habitude de vous faire des cartes. 120 cartes, c'est à $20. C'est question de budget.
c'est question de budget. Et, un jeune qui n'a jamais, qui n'a jamais fait un business, mais qui quand même inspire, progresser dans l'entrepreneuriat, mais il n'a pas assez de moyens. Comment faire? Vous lui demandez de faire des cartes, mais il faudrait imprimer, il faudrait voir un designer, tout ça. Ça coûte aussi. Hein. Je disais tantôt que la chance, c'est la préparation et les opportunités. Vous pouvez manquer peut-être l'argent aujourd'hui, mais tant que vous avez les idées, vous vous préparez déjà. Un jour, vous pouvez gagner un 10 $. Au lieu peut-être de donner à votre copine, ou peut-être au lieu d'acheter des nouvelles baskets, ou bien acheter un téléphone dernier cri, prenez ces 20 $, faites quelque chose qui peut vous propulser. Dans la vie, c'est vrai qu'on manque de l'argent, mais il arrive un moment ou un autre qu'on a quand même la petite chance de toucher un 10 ou un 20 $. Vous savez, ces petites cartes-là, voir un designer, en fait, c'est même pas compliqué. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu peux trouver quelqu'un qui fait des cartes là en PVC. Il te dit 120 cartes à 20 $. Tu peux discuter ça à 15. Tu n'as pas l'argent maintenant. Mais sois déjà prêt. Tu te dis que moi, je ferai ceci. Un jour, tu vas toucher l'argent. Ok. On peut te donner à la maison. Tu peux rendre un service dans un chantier. Tu vas gagner 30 $. Comme tu avais déjà l'idée, tu investis. Mais bizarrement, nos jeunes Quinois, comme on a l'habitude comme ça de nous indexer, si je peux le dire, les Quinois, on est trop dans l'habit. Hein, on aime trop, tu vois, comme vous êtes en train de dire, aller dans un chantier et puis créez-vous une main d'œuvre pour pouvoir vous procurer l'argent et puis faire ce que vous avez à faire. Lui, il préfère être là, chic, bien habillé, bien parfumé, mais aussi longtemps, il n'a rien dans la poche. Voilà. C'est compliqué, hein? Mais dites-nous un peu, quelle stratégie de communication avez-vous pour pouvoir réussir dans ce que vous faites? Déjà, c'est une très bonne question. J'avais d'abord dit au début qu'il faut comprendre ses forces. Moi, j'ai un défaut que je peux appeler peut-être une force. Je suis un peu très bavard. Alors, mais ça c'est pas en vous regardant, très chers téléspectateurs. Vous avez l'air d'une personne qui parle moins, timide, mais vous-même, vous avouez que ouais. D'habitude, vous êtes un bon parleur? Bon, je ne sais pas, mais j'estime que je suis très bavard. Ok. Et un jour, je me suis dit, quand j'étais en train de faire l'introspection, je me suis dit, je parle beaucoup. C'est un don ou c'est une faiblesse? Qu'est-ce que je peux faire pour que ces dons puissent devenir intéressants? Ok. Je me suis dit que je dois me cultiver de manière à ce que quand je serai en train de parler beaucoup, c'est que j'ai dit que ça puisse être pertinent. Et c'est par là que je me suis rendu compte que, en parlant beaucoup, les gens m'entendaient, les gens m'écoutaient, les gens prêtaient l'oreille. Je me suis dit, ah, dans ce cas, je peux quand même bien communiquer. Et comme j'accumulais beaucoup de connaissances et la communication devenait de plus en plus fluide. Je sais que il faut peut-être parler, avoir un hook, genre balancer un truc, les gens vont entendre, faire une comédie, retenir l'attention. Okay. Vous savez, madame, concernant l'apprentissage, aujourd'hui, les gens se disent, j'ai pas d'argent pour payer la formation. Mais sur TikTok, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui donnent des formations sans s'en rendre compte. Okay. Moi, j'apprends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Quelqu'un est en train d'expliquer comment parler en public, comment atteindre un public cible. Mais oratoire. Voilà. Quand vous entendez des gens dire, mais tu dis, mais ça c'est une mine d'or. Vous n'avez pas forcément besoin de dépenser autant d'argent avec votre téléphone. Vous allez apprendre des techniques de communication, comment parler aux gens, comment même vous découvrir. En tout cas, les réseaux sociaux, je peux dire, c'est vraiment une bénédiction de ce siècle. Et là, il y a maintenant l'intelligence artificielle. Ce n'est pas encore partout. Il est temps d'en profiter. Ok. Il est temps d'en profiter, Monsieur David, comme vous venez de le dire. Mais dites-nous, comment le jeune doit fonctionner dans un business pour être boosté ou propulsé? Merci vraiment pour votre question. D'abord, je vais dire un truc qui va peut-être choquer les gens. Quand tu es jeune, et que tu n'as pas d'argent, il faut mettre ton ego de côté. Ah. Ouais. Ok. Entre ton ego et les intérêts. Ce qui prime. Ce qui prime, c'est les intérêts. Il faut mettre l'ego de côté. Tu débarques quelque part, on te dit les rendez-vous à 11h pour voir le chef. Tu arrives, les heures des chefs, tu reçois à 17h. Tu n'as pas d'argent, tu vas te fâcher. Pourquoi? Mais on s'en fout de ta colère, tu n'as pas d'argent. Il faut d'abord la patience. Deuxième chose que je veux insister, il faut se cultiver. Exact. Il faut se cultiver. Vous savez, il y a un truc qui se dit souvent dans nos sociétés. Oh non, je dis ça en lingala. C'est permis, hein? Oui, c'est
c'est permis. Quand on a minité, bah, continue à science occulte. Faut mettre ça de côté. Faut se cultiver parce que tu peux rencontrer quelqu'un au hasard quelqu'un qui est bien placé dans une société. Il a accepté de te recevoir pour lui présenter ton produit. Par exemple, il vient de l'Inde. Maintenant, toi, tu ne connais rien sur l'Inde, tu regardes qu'il y a des séries. Non, mais il faut quand même connaître l'histoire de l'Inde. Leur premier ministre a commencé comment? Quel est leur, comment l'Inde fonctionne? Et pendant que vous serez en train de parler, tu donneras des exemples de son pays. Il se dira, mais ce monsieur est cultivé. Donc, la patience, la culture, il faut être courageux. Il ne faut pas être frimeur quand tu es en train de te chercher dans la vie. Tu peux frimer chez toi à la maison, mais quand tu es dehors, on te présente chez quelqu'un, même si la dame qui est censée te recevoir à 19 ans, toi tu as 35 ans, il faut la vouvoyer. Il faut du respect. On te dit ne t'assois pas, ne t'assois pas. Il ne faut pas bouder. Ça, c'est tout un conseil. Hein? Il faudrait vraiment ouvrir grandement vos oreilles. Et un autre point, il faut être propre. Quand je dis propre, je vais aller dans des détails. Il ne faut pas sentir mauvais sous les aisselles. Il faut vraiment tenir bien sa propreté, son hygiène corporelle, sa bouche. Il faut bien se faire soigner, il faut bien repasser. Il faut bien cirer sa chaussure. C'est très important, les apparences, quand vous êtes en train de vous chercher dans la vie. Voilà un peu les Avec le peu de moyens, ouais. Vous pouvez quand même vous fournir une belle chemise, un pantalon là, mais toujours bien repassé et puis vous gardez dans votre garde-robe. Il faut toujours avoir un plan. Tu te dis que moi, j'aimerais peut-être travailler dans l'agro-business ou bien dans le sport, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il me faut? Il y a un verset biblique qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. C'est Josué 1:8, je crois. Et je vais vous donner un conseil. Prenez un cahier. Écrivez ce que vous aimerez accomplir dans la vie. Chaque jour, récitez-les comme c'est écrit dans Josué 1:8. Répétez, moi, Daniel, j'aimerais me propulser dans le sport. J'aimerais entreprendre dans l'agro-business. Je serai fort. Répétez ça qui s'entre jusque dans votre subconscient. Et quand vous allez commencer à avoir des moyens, vous allez commencer à payer des choses qui vous manquaient. En fait, il faut avoir un plan. Il ne faut pas aller comme ça. Moi, je suis en train d'imaginer que demain, je dois devenir un promoteur immobilier et entreprendre ailleurs, avoir des parts dans des entreprises. Comment est-ce que ça deviendra? J'ai que ça quelque part. Quand je vais gagner peut-être un 500, $1 000, je regarde dans mon carnet, je devais investir dans ça. Je mets un $300 là-bas, j'attends. Et là, je veux aussi attirer l'attention de jeunes filles. Vous avez des opportunités que vous ne pouvez pas imaginer. Quand moi, je cherchais du travail, on écrivait toujours « Les candidatures féminines sont encouragées ». C'est tout ce qu'on était en train d'écrire. Mais quand les filles arrivent, la fille ne sait même pas faire un CV. Tu lui dis « Fais ton CV, dépose », elle ne sait pas. Oh, je ne sais quoi faire, l'informatique. Tu as un téléphone, tu as tous les jours, mais tu ne sais même pas télécharger une photo sur Google. Compliqué. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas étudié, il n'y a peut-être pas des moyens, mais apprends à conduire. Il y a des ONG, des femmes ici, on apprend à faire la coupe et couture, à conduire. Tu apprends à conduire, tu fais ton CV, tu pars déposer à l'ambassade des États-Unis. Il ne faut pas avoir peur. Le problème avec nos jeunes, vous proposez une formation, ils veulent à ce que vous payiez le transport pour eux, ils veulent à ce que vous leur preniez totalement en charge. Et pourtant, c'est pour leur bien. Il faut investir en soi. Il faut investir en soi. Il y a l'ambassade des États-Unis qui est en train de chercher des fois des jardiniers qu'on paye $1 200. Est-ce que vous saviez? Moi, je suis tombé dans ça. Les ambassades, surtout le site de l'ambassade des États-Unis, c'est parce que chaque semaine, tu publies des offres. Vous êtes payé $1 200 par mois juste pour être jardinier ou être nounou. C'est presque le salaire d'un cadre dans ces pays. Mais quand tu es sur Internet, tu ne fais qu'écrire des blagues, des séries. Mais il faut apprendre, il faut faire des recherches. Va sur LinkedIn, crée un profil propre. Photo studio, ce n'est pas seulement des photos, tu publies, des gens t'écrivent des j'aime, tu es belle. Non, il faut qu'il y ait une photo qui est propre, tu mets dans des statuts. Quand tu entres de postuler, quelqu'un voit, ah non, c'est bien. C'est ça. Mais pensez-vous aussi que notre gouvernement a un part de responsabilité aussi pour intégrer ou inculquer le business via les réseaux sociaux à nos jeunes? En tout cas, là, on vise directement le ministère de la Jeunesse. En tout cas, moi, je dis aux gens que nous sommes encore dans un pays qui n'a pas encore vu le bout du tunnel. Mais un ami m'avait dit quand j'étais encore étudiant, David, il y a le travail dans ces pays. Je ne l'ai pas cru. Ce n'est pas qu'il a totalement tort ou il a totalement raison. Il n'y a pas totalement de travail. Mais si tu sais te démarquer, tu auras du travail. Je vais vous donner mon exemple. Pardon. Je suis dans un boulot où
il y a d'autres personnes qui me proposent d'aller travailler chez eux. Donc j'ai 3 entreprises qui me cherchent. Monsieur David, est-ce que vous pouvez venir travailler chez nous? Est-ce que vous pouvez devenir consultant en immobilier chez nous? Pas parce qu'on manque de gens, mais parce qu'ils se sont rendus compte que ce monsieur a quand même quelque chose qui peut nous servir. Et ce que j'ai fait dans la vie, ce n'est pas ça que j'ai étudié à l'université. J'ai appris ça par des livres, par des formations sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas payé 10 $ une formation qu'on montre, non. J'ai suivi dans des réseaux sociaux, j'apprends des choses, je lis beaucoup. Et aussi, ce que je vais dire aux gens, apprenez l'anglais. Ok. Apprenez l'anglais. L'anglais peut être plus qu'un diplôme de l'économie dans notre pays. Le gouvernement n'est pas encore vraiment très stabilisé pour nous donner du travail. Oui. Mais si il y a quelque chose, peu importe là où tu iras, on aura toujours besoin de toi. Ok, peu importe où tu iras, on aura besoin de vous, mais à une seule condition, il faudrait être pertinent. Voilà. Ou une femme pertinente. Donc, voilà. C'est vraiment à retenir. Mais aussi, Monsieur David, c'est vrai, le taux de chômage est très élevé dans notre pays. Ouais. Pensez-vous que l'entrepreneuriat est l'une des remèdes à pouvoir nous faire sortir de ces taux élevés de chômage? Bien sûr. Vous savez, il y a un truc chez nous, quand on dit que je vais au travail, l'impression que ça donne, c'est que je vais dans un bureau assis, je suis en train de signer, non, moi, je n'ai pas l'argent pour me payer tout ça. Tu peux créer du travail sans avoir un bureau. Ta chambre peut être ton lieu de travail. Okay. Moi, je travaille avec des jeunes, des collègues, je suis aussi jeune, bien sûr. Okay. Un ami avait un problème récemment, il ne savait pas comment se démêler. On lui a donné quelques conseils. Il a pu avoir les documents qu'il fallait. Quand on a demandé ton adresse, il a mis l'adresse de leur maison. Il a créé son entreprise et la société qui lui devait de l'argent, qui était en train de lui faire balancer, quand elle a vu les documents, on lui a payé son argent. Mais il y a un autre problème, le problème de documents. Ça coûte extrêmement cher et ça ne permet pas aux jeunes entrepreneurs à pouvoir facilement octroyer de ces documents. Oui, ça c'est un sérieux problème. Non seulement les documents, aussi les taxes, les impôts à tout moment. Alors moi je pense qu'on peut peut-être demander aux autorités de donner quand même de la chance aux PME quand elles commencent, leur laisser peut-être 4-6 mois d'activité et puis certains documents viendront plus tard pour permettre aux jeunes. Mais pour revenir à votre question, tu peux créer ton entreprise d'abord virtuelle, tu te fais connaître sans avoir d'abord les documents et par les petites activités que tu vas commencer à faire de manière informelle, ça peut te faire entrer un peu d'argent. Vous savez, nous sommes dans un pays, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui entrent. Et nous avons un sérieux défaut, nous les Congolais, on dit que vous êtes des gens qu'on ne peut pas inspirer confiance. Les gens nous évitent des fois, désolé de dire ça, mais c'est vrai. Mais moi, j'ai rencontré quelqu'un qui avait peur au début. Quand il m'a fréquenté, il m'a fait confiance, je ne peux pas dire ça à la télé, à 10 000%. Et là, qu'est-ce qui a fait cela? C'est d'abord, premièrement, il faut arriver à temps dans des rendez-vous. Ah, ça c'est très important. Deuxièmement, il ne faut pas être pressé à gagner de l'argent. Je vais dire quoi? Il ne faut pas être réputé à être problématique en matière d'argent. Le monsieur là m'a fait marcher plusieurs fois. Il ne m'a jamais donné un sou. Mais le jour qu'il m'a dit, David, j'aimerais travailler avec toi, l'argent que j'ai commencé à gagner avec lui, c'était plus que ce que je pouvais imaginer. Ah, très bien. Monsieur David, nous sommes en train de chuter, mais nous ne sommes pas encore à la fin. Nous allons marquer une courte pause. Question pour nous de passer à la rubrique regard sur l'entrepreneur. Alors, notre regard est tourné vers la structure Boin Festive, qui est une agence événementielle qui est dans le placement des hôtesses et dans l'encadrement de jeunes femmes. Alors, Boin Festive a organisé une randonnée touristique avec l'Office national et d'autres partenaires. Et nous allons vous demander comme ça de suivre et puis nous allons retourner juste après pour la continuité de cette émission.
L'investissement dans le tourisme en République démocratique du Congo est essentiel pour redorer l'image du pays avec un rayonnement international. Plaidoyer lancé par l'agence Boems Festival lors d'une randonnée touristique organisée à Kinkole dans le cadre de la 2e édition de son festival Jambo. Avec une superficie qui équivaut 4 fois la France et 80 fois la taille de l'ancienne puissance coloniale, la Belgique, la RDC est sans nul doute divinement dotée d'une biodiversité exceptionnelle, avec 60% de forêts du bassin du Congo, renfermant de nombreuses espèces animales. Mais aux grandes inquiétudes de certains, ces potentialités uniques sont parfois méconnues du grand public. L'idéal serait d'investir dans la promotion des richesses locales, tout en relevant les trésors qui s'y cachent. Objectif de la 2e édition du festival Jambo, organisée par Boeing Festive, conduite par la CEO Kobrine Boyembola à travers une randonnée touristique à Kinkole, dans l'est de Kinshasa. Une opportunité pour les participants de visiter la maison communale de l'Antsele, la place 3Z et le port de Kinkole. Malgré ces atouts majeurs, le secteur du tourisme en RDC reste encore insuffisamment structuré et valorisé. Alors c'est ça l'objectif de l'agence Boeing Festive. Nous sommes dit, nous allons relever ces défis, d'accompagner ou de valoriser le tourisme de notre pays. Raison pour laquelle nous avons organisé cet événement dénommé Jambo Festival. Bien que nous sommes dans l'événementiel, mais nous basculons aussi dans le tourisme. Raison même aussi dans ces programmes du festival, nous organisons des séances de formation où nous faisons appel aux formateurs experts de l'Office national pour pouvoir apprendre à nos hôtesses l'importance aussi d'un guide touristique. Avec le concours de l'Office national du tourisme, cet événement, bien au-delà de l'aspect festif, était aussi une occasion pour les hôtesses de cette agence événementielle d'en savoir un peu plus sur l'importance d'un guide touristique. Oui, merci. Vous avez suivi avec nous quand même. Vous avez un mot à émettre par rapport à cette initiative de la valorisation du tourisme de notre pays, bien que vous êtes aussi dans le secteur immobilier, vous connaissez, vous avez quand même de l'expérience, vous connaissez c'est quoi la valeur de l'environnement, que ce soit même le tourisme, l'écotourisme. D'ailleurs, je peux dire que les meilleurs touristes au monde sont d'abord les autochtones, les gens du pays. Okay. C'est presque chaque samedi que les gens sont en train de chercher un endroit pour partir, on va aller manger où. Alors je pense que si on commençait à valoriser ça d'abord sur le plan sécuritaire, avec le temps, on pourrait vraiment se faire beaucoup d'argent parce que nous sommes une centaine de millions. C'est de l'argent. Imaginez si chaque semaine les gens vont en télé à... Comme à Menkao, vous venez de le faire avec Douet Imo. Il y avait aussi une activité, le même 14, d'où vous avez mis en lumière. Menkao, ils ont besoin de l'électricité, ils ont besoin aussi, ils ont droit même aux soins de santé, puisqu'ils vivent à Kinshasa. Ça, c'était une parenthèse. Mais sinon... Mais cette activité-là, d'ailleurs, je vais un peu créer une petite brèche dans la parenthèse, c'est qu'on a permis au secteur de récolter de l'argent pour leur faire un forage. Les gens quittaient la ville, le centre-ville pour venir jusque-là. Ils ont contribué pour qu'on puisse leur faire un forage grâce au tourisme. Vous voyez? Donc c'est important le tourisme. C'est vraiment important d'investir et des jeunes aussi d'entreprendre dans ça. Vous savez, lorsqu'il y a eu cet événement-là, il y a des gens qui sont venus préparer les ngoulous, les tabacs avec leurs agences, des agences de photos. Tellement les gens ont mangé, je ne sais pas s'ils se sont fait combien d'argent. Voilà. Peut-être que c'est l'argent qui t'est manqué pour booster tes activités. Voilà pourquoi je dis, il faut avoir l'idée. Des tourismes, tu peux investir dans les tourismes si c'est quelque chose qui te tient à cœur. Donc voilà un peu pour moi ce que je peux dire. Et dans l'encadrement de jeunes femmes, vous avez quelque chose à dire aussi là-dessus? Parce que beaucoup de nos jeunes femmes vraiment ont besoin d'être encadrées, surtout que nous sommes dans le mois de mars. En tout cas, j'ai tellement beaucoup de choses à dire. Vous savez, en Iran, il y a la guerre actuellement, mais j'ai appris qu'il y a 90%, 90% des femmes qui sont instruites. Alors, ici, chez nous, il y a d'abord les patriarcats qui dominent. Moi, j'aimerais faire comprendre aux femmes que
elles ne sont pas inférieures aux hommes. Il faut suivre des formations, des encadrements pour que vous puissiez être compétitive. Aujourd'hui, nous sommes des sociétés qui sont en train de s'ouvrir. Alors, on est en train de faciliter à la jeune fille de s'éduquer, d'avoir des postes. Alors, si vous avez la connaissance, si vous avez suivi une formation, peu importe le domaine, quand vous serez devant les gens, si par exemple on doit prendre 5 garçons et 3 femmes, ou même 2 garçons, 1 femme, si vous avez 9 sur 10, un autre garçon a 9 sur 10, on va vous prendre parce qu'on a besoin d'atteindre les quotas. Okay. Mais la règle est simple et il faut être compétente. Il faut qu'on y ait les locaux dans la vie. Très important. Donc, il faut qu'on y ait les locaux aux lignes dans la vie. Un conseil pour nos jeunes en général? Moi, ce que je peux conseiller aux jeunes en général. Là, on va déjà s'élever, hein, parce que c'est la fin. De côté les mains, voilà. Voilà, un conseil pour les jeunes qui nous suivent. Hein. Ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est que la jeunesse, c'est la période dans laquelle on est en train de bâtir sa vie. Okay. À un moment, les gens vont se foutre de nous. Tu peux avoir faim, tu vas quelque part, on ne te prend pas en considération. C'est que votre caméra est là juste devant. Je pense qu'il faut d'abord commencer à être compétent, apprenez à faire quelque chose. Deuxièmement, soyez sérieux dans ce que vous faites. Quand vous prenez un engagement, il faut les respecter. Respectez l'heure quand vous prenez des engagements. Et quatrièmement, présentez-vous de la plus belle manière. Les jeunes sont en train de se faire de l'argent dans ces pays pendant que toi, tu es en train de critiquer les gouvernements dans ta chambre. Tu es en train de passer du temps dans les réseaux sociaux. Avec ton téléphone, tu peux te faire de l'argent si tu as quelque chose dans la tête et si tu acceptes d'apprendre. Okay. Voilà. Il faut accepter d'apprendre. Ça, c'est le mot de la fin de M. David Kalonji. Mais vous n'avez pas de dédicace, hein? On n'est pas, ici, on ne fait pas timide. Hein? C'est Bravo Business. Si vous avez quand même des dédicaces, on vous le permet de 1 minute. Hein? Bon, j'ai la première dédicace que je peux faire, c'est d'abord à ma mère qui m'a appris beaucoup de choses. Oui. Elle m'a appris la voix du Seigneur. Elle m'a appris à respecter les gens. Et deuxième dédicace, c'est je veux faire ça à mon DG, Crispin Ilunga de Dwelt. Monsieur Crispin Ilunga, mes salutations et mes respects. C'est lui qui m'a appris tellement de choses, de manière directe et indirecte. Et la troisième dédicace, et la dernière que je vais faire, c'est à tous ces jeunes qui sont en train de se chercher, qui sont en train de se cultiver, d'apprendre pour que demain nous puissions reconstruire ce pays. Ah, très bien. Quant à moi déjà, je vous dirai au revoir, mais pas tout de suite. S'il vous plaît, voulez-vous participer à cette émission? N'hésitez pas, contactez-nous sur le numéro affiché, le 082 34 28 052. Alors, restez scotchés, branchés sur notre chaîne de télévision et je vous dis comme ça, à très bientôt. Bye bye.